Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui, toujours dans le cadre des reprises de chapitres, donc on est toujours dans l'Arbuste. L'Arbuste, mon livre qui suit les petites graines pour les ados, les pré-ados, pardon. Donc dans le cadre du salon du livre de Marina et des Anges, en fait, avec la collection de voitures qui a défilé et comme vous pouvez voir derrière moi, de magnifiques bateaux. Donc dans ce magnifique cadre, je vais vous parler aujourd'hui de la leçon numéro 8 qui parle de la théorie de la somatisation. Donc dans ce chapitre on parle de ça, mais on parle aussi un petit peu du karma. Donc nous allons voir ces différentes choses. Donc qu'est-ce que c'est que la somatisation? En fait, c'est la façon dont le corps va exprimer une souffrance que l'individu n'arrive pas à exprimer. Voilà comment ça marche. Par exemple, quand vous avez une angine, vous avez mal à la gorge, c'est tout simplement quelque chose que vous n'avez pas réussi à exprimer, quelque chose qui n'arrive pas à sortir, quelque chose que, voilà, que vous n'arrivez pas à sortir. Comment ça se passe? En fait, le corps, le cerveau va régir tous nos maux, tous nos problèmes, mais pour pas que tout l'individu en entier soit paralysé par une problématique, il va charger une partie du corps qui lui semble la plus logique à traiter le problème dont il s'agit. Donc en l'occurrence, quand on n'arrive pas à s'exprimer, naturellement on est en relation avec le chakra, ici le chakra de la communication, donc c'est cette partie-là qui va être prise et qui va être chargée de traiter le problème, à la place d'avoir tout le corps entier, d'être alité complètement par un petit problème de communication. Donc, vous voyez, le cerveau va gérer une partie du corps. Je sais pas, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, j'ai une otite. Et ben, j'ai une otite, j'ai mon corps, mon cerveau a chargé mon oreille de traiter le problème, et c'est souvent en rapport avec quelque chose qu'on refuse d'entendre. Voilà, c'est-à-dire que par exemple mes parents m'ont dit quelque chose, mais moi il n'y a rien à faire, ça je ne veux pas en entendre parler. Et ben, il y a des chances de faire une otite. Alors vous allez me dire oui, mais pour faire une otite par exemple il faut une bactérie, il faut un virus, il faut un agent extérieur. Alors c'est ce dont on parle aussi dans le livre. Il faut savoir que cet agent extérieur ne rentre que quand vous lui donnez la permission. C'est-à-dire que nous sommes entourés partout. Dès que vous touchez quelque chose, dès que vous êtes en contact avec les gens, vous êtes entourés, nous sommes entourés de bactéries, de virus, de plein de choses. Et on peut mettre deux personnes côte à côte avec le même virus, il y en a une qui va faire une otite et l'autre non. Pourquoi? Tout simplement parce que il y en a une qui est affaiblie parce que justement ce que je vous disais tout à l'heure, elle n'a pas voulu entendre ce qu'on lui disait. Donc du coup, elle va somatiser et focaliser le problème sur l'oreille parce que le virus aura pu rentrer ou la bactérie aura pu rentrer parce que la porte est ouverte, puisque dès qu'il y a une faille, le corps gère comme ceci, comme cela, et donc du coup la porte reste ouverte. C'est pour ça qu'une personne A va faire la maladie alors que la personne B qui est en pleine forme a toutes ses portes qui sont fermées et donc ne va pas laisser du tout passer la maladie. Donc la somatisation, c'est ça, c'est simplement l'expression qu'a trouvé le corps pour exprimer quelque chose, un mal, des mots, MAUX, que vous n'arrivez pas à exprimer. Voilà, donc c'est notre corps qui parle pour nous. On parle aussi dans ce chapitre de karma, puisque Manon va poser la question à Mademoiselle Hugues, de dire c'est quoi le karma? Alors, parce que des fois, comme on peut dire, certaines personnes ont des maladies, et notamment, on va parler de maladies, des grandes maladies comme le cancer, des choses comme ça, et c'est pas forcément quelque chose qu'on amène de cette vie-là, mais ce sont des casseroles aussi qu'on se traîne d'autres vies. En effet, il faut savoir que le karma, donc ce sont les valises qu'on amène d'avant. Alors ça peut être des bonnes valises, des valises remplies de plein de choses positives, comme des dons, un travail qu'on a fait avant et qu'on ramène dans cette vie-là comme un don, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif si vous avez malheureusement mal fait quelque chose dans une autre vie, ou même dans cette vie-là, hein, vous avez mal fait quelque chose, il va falloir le réparer, et c'est ça le karma. Donc le karma, c'est quelque chose qui nous suit, que l'on doit absolument réparer. Donc c'est pour ça qu'aussi il faut affronter ces problèmes, affronter ces peurs, affronter ces échecs et ne pas les fuir, parce que de toute façon ils se représenteront un jour ou l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu de ça dont on parle dans ce chapitre, le chapitre 8. Je vous invite naturellement à retrouver
dans le livre L'Arbuste, paru aux éditions Le Lys Bleu, l'intégralité de mon chapitre. Et si ce thème vous intéresse, ben je vous incite à aller fouiller, à aller regarder un petit peu partout sur YouTube, dans les livres, tout ce que vous pouvez trouver. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, au revoir.